Seul dans un désert glacé, la famine est proche, les plantes ne poussent plus. Les animaux migrent vers le sud. Cependant, il y a un espoir. Un homme qui pourra peut-être sauver le reste de l'humanité dévastée par un froid croissant de morts vivants. Ah, en fait non. Bon, alors une autre personne. Se trouvons au Kentucky, dans une petite ville isolée du monde. Dans 3 jours, un hiver éternel commencera. Je cherche dans ma maison et trouve un magnifique avion. Bon, l'objectif est clair. Je dois trouver une maison, un électrogène, un véhicule et bien plus encore. Je sors de la maison, un brouillard englobe tout le lotissement. Je passe dans plusieurs maisons dont je cambriole, emprunte à mes chers voisins ceux qui n'ont plus besoin, avant de tomber sur mes premiers infectés. J'arrive à les tuer. La spécificité du challenge sont nombreuses, comme un hiver infini, mais aussi que les zombies sont bien plus nombreux. J'arrive à les tuer et trouve une hache qui m'est très utile. En revenant vers la maison, dans le garage de ma maison, je trouve une doudoune, un générateur et des utilitaires pour la survie. Ce qui m'est ma foi très chanceux vu que j'ai mis dans les paramètres du jeu un niveau très bas d'apparition de ces objets. J'ai l'électrogène, mais il y a un hic. Je ne peux pas l'allumer sans le livre, ou être niveau 3 en électricien. Je me débarrasse de quelques zombies qui se trouvent dans mon jardin. Je me rends compte qu'il y a une maison barricadée. C'est le jackpot. Ce sont des endroits plutôt rares, mais avec un max de nourriture, munitions. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de zombies autour. J'essaye de les tuer, mais il se fait tard. Donc, je décide de me reposer dans ma maison. Le lendemain matin, continuons à tuer des zombies pour aller dévaliser la maison des survivants. Un coup de feu retentit. Ce coup de feu n'est pas anodin, c'est le mec au début de la vidéo qui est mort. Et un effet de neige terrible va s'abattre sur moi. Tous les zombies autour vont venir petit à petit sur moi. J'essaye de rentrer chez moi, mais les zombies s'accumulent. Je lutte comme je peux. Mais les zombies s'enchaînent et mon endurance ne tient plus. Je décide de fuir, mais... Et oui, j'ai survécu. Vous pensez que moi, allais mourir de ça? Non, jamais. Je décide de partir dans la route principale de Muldrow. J'y trouve un bar, un lac dont je tue quelques zombies, pour admirer le paysage tant que je suis encore en vie. Je décide de prendre un chemin un peu plus reculé vers le nord de Muldrow. Je passe toute la journée sur la route et trouve enfin un lieu pour me reposer cette nuit. Je me rends compte que je dormais dans une station radio. C'est la première fois que j'y ai avec mes plus de 700 heures sur le jeu. Peut-être ça fera l'office pour une prochaine vidéo. Je décide de m'éloigner par la forêt pour rejoindre une grande route. Les premiers flocons tombent sur le sol. Bon, c'est la cata. On n'a pas de maison, pas de nourriture. L'électrogène se trouve dans l'ancienne maison entourée de zombies. Je n'ai aucun moyen de locomotion pour me permettre de me déplacer plus rapidement. Je tombe après plusieurs heures de marche sur la route. Il se trouve que sur le chemin, je trouve une voiture en très bon état avec de l'essence. Je pars en même temps que la neige commence à recouvrir la végétation. Mon voyage est long et même très risqué. Il se trouve qu'il y a beaucoup de voitures accidentées sur la route, dont j'essaye d'éviter le plus possible en évitant les zombies en même temps. Je trouve une zone commerciale où il y a une station-service, un fast-food et un magasin de vêtements. La quantité de zombies est affolante, mais j'essaie d'y aller. Je compte bien m'arrêter ici pour trouver de la nourriture et des vêtements chauds. Donc j'essaye d'utiliser la technique du klaxon pour éloigner tous les zombies d'un point A vers un point B. Et si ma voiture cale, j'ai ni les armes ni le physique pour tous les tuer. Je passe un moment risqué.
et je prends une journée entière pour éloigner toute la masse de zombies. Je décide avant de piller la zone commerciale de passer la nuit dans ma voiture sur un chemin de fer. Le lendemain, je pars fouiller les bâtiments. À mon réveil, le sol est recouvert de neige. Les marquages sont invisibles. J'arrive sans embûche dans le magasin de vêtements. Il y a quelques zombies mais rien d'insurmontable. Je trouve très peu de vêtements permettant de me réchauffer. Puis je décide de fouiller le fast-food de Spiffo car mon ventre le demande, mais ne trouve pas grand-chose à part des repas pourris. Je trouve une radio et essaye d'avoir des informations sans succès. Je décide de faire un petit campement dans le magasin de vêtements pour les prochains jours. Et en voulant faire du tri dans mes affaires, je ne vois pas un zombie arrivant. Et c'est le drame. J'avais dans mes deux mains des sacs. Je n'ai pas pu riposter face au zombie. Je n'ai pas vu la catastrophe arriver. J'achève avec mes dernières forces le zombie qui m'a mordu. Je sais pas quoi dire. C'est l'abolition de plusieurs heures d'aventure pour une erreur toute bête. Si vous voulez savoir, j'ai passé de longues minutes à ne pas savoir quoi faire, à me dire que oui, c'est fini, la mort est là. Il n'y a aucun remède, je vais mourir tout seul dans un froid extrême. Comme le dit très bien le jeu, il n'y a aucun espoir de survie. Bon, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, c'est la première fois que je sors une vidéo. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous pour des prochaines vidéos sur Project Zomboid. Il y a d'autres vidéos qui sont au fourneau, préparez-vous, c'est ciao!